L'équitation s'est démocratisée depuis, on va dire, une petite quinzaine d'années avec le développement des poney clubs et les gens viennent plus facilement dans les centres équestres. Le licencié moyen de la Fédération française d'équitation, c'est une jeune fille de 14 ans qui monte à poney. On a un panel de cavaliers très étendu puisqu'on prend les enfants du bébé cavalier à partir de 2 ans et puis on n'a pas de limite, oui c'est jeune et puis on n'a pas de limite, hein. On a aussi des sections vétérans et je crois que le cavalier le plus âgé qui a participé entre autres au championnat de France des vétérans devait avoir à l'époque 75 ans. C'est avant tout un loisir, les gens viennent pour se faire plaisir. Donc il est bien évident que l'on propose aux cavaliers qui ont vraiment envie de découvrir l'équitation de monter régulièrement parce que c'est comme ça qu'on apprend. Les enfants également peuvent venir faire des stages, mais le cavalier qui a envie de faire une balade par exemple un samedi, un dimanche de 2 heures parce qu'il fait beau et qu'il n'avait pas forcément prévu ça 3 jours avant, on l'accueille en fonction de nos plannings sans aucun problème. L'idéal c'est des boots ou alors des bottes de pluie, des bottes en caoutchouc, un jean, un pantalon de jogging et puis la toute première fois si vous n'êtes pas du tout équipé, on vous prête une bombe et voilà, c'est l'élément je dirais technique indispensable pour pouvoir monter à cheval, c'est la bombe. Je m'en occupe pas, je fais comme si... D'accord, je fais comme s'il n'était pas là quoi. Je suis super rassurée. Ça va là comme ça? Hop. Tu vas mettre le pied gauche là, une main là, une main là. Et quand tu montes, faut pas que tu aies envie de passer tout de suite ta jambe, faut vraiment que tu te mettes debout. Et ensuite tu passes ta jambe droite. Une main là, une main là. Debout. Ouais. Hop. C'est la même hauteur si je te le mets là? Pardon? C'est la même hauteur? Ouais, ça va. Ça m'a l'air d'être correct. Tu mets tes ongles vers le ciel, tu écartes ton bras. Mais vraiment écarté, voilà. Plus tu vas tirer, plus lui il va tirer. Sauf que lui il fait 500 kg. Donc automatiquement tu vas perdre. D'accord? Pour t'arrêter, tu te mets en arrière, tu tires sur tes rênes. Et pour avancer, des gros coups de talon. Voilà, très bien. Appuie bien sur tes talons. Faut bien que tu aies les pieds vers le bas. Non, au contraire, l'inverse. On va essayer de trotter un peu. Oula. Ouais, ça va être facile. Je sais pas si tu as fait attention aux autres, il faut faire assis. Tu vas avoir les fesses qui vont taper comme ça. Ouais. Donc au lieu de te laisser taper les fesses, tu vas pousser un peu sur tes jambes pour accompagner le mouvement. Ah d'accord. Okay. D'accord, assis, debout. Quand tu te rassois, faut pas que tu te jettes sur le cheval, c'est vraiment tu t'assois comme si tu étais sur une chaise. Faut vraiment que tu prennes le temps. Voilà. Voilà. En fait, tu fais exactement le même mouvement, sauf que tes amortisseurs, à la place des voitures, tes amortisseurs, c'est avec tes jambes. Donc il faut que tu amortisses en fait le mouvement avec tes jambes. On recommence? C'était physique, mais c'était... Un petit bisou. C'était super sympa en tout cas. Je suis copine avec les chevaux maintenant. Non mais franchement, j'avais super, j'apprenais beaucoup. En même temps, c'est vraiment en fait les chevaux, c'est une relation. Si tu as peur, ils vont pas avoir peur, mais ils vont te le faire ressentir que tu vas pas être rassuré là-haut. Maintenant, si tu vas toute confiante et que tu lui montres que c'est toi le patron, que tu lui laisses pas le choix, après ils vont vous écouter, il n'y a pas de souci. Surtout sur les chevaux de club, comme ça on peut pas se permettre d'avoir des chevaux qui font n'importe quoi, sachant qu'on fait un peu monter tout type de cavalier.